La dîme, le secret du miracle financier. Toi qui écoutes ce message, c'est une interpellation de ta part. Assurément, tu as prié, tu as jeûné, tu t'es certainement préservé de faire certaines choses parce que tu as un besoin. Et ce besoin, c'est celui d'avoir un miracle financier. Mais je suis venu te dire que pour avoir ce miracle financier, le secret, c'est de payer, c'est de donner ta dîme à l'Éternel. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Lévitique, au chapitre 27. Je lis la parole de Dieu, Lévitique 27. Je vais lire le verset 30 à 32. Du verset 30 au verset 32. La Bible dit ceci. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Au verset 31, si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. 32, toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Une dîme consacrée à l'Éternel. Nous voyons par là que Dieu parle et il nous fait comprendre que la dîme est la chose consacrée à l'Éternel. Ce qui est consacré à l'Éternel, on ne peut pas l'utiliser pour autre chose. Si je prends un stylo, je dis que mon stylo est consacré à l'Éternel, je ne peux plus utiliser ce stylo pour autre chose. Donc si j'ai prévu de la dîme pour l'Éternel et que je lui ai consacré, je ne peux plus utiliser cette dîme pour aller faire le marché. Je ne peux plus utiliser cette dîme pour aller payer mon linge. Donc la dîme est consacrée à l'Éternel. Bon, il y a souvent un mauvais message que j'écoute souvent. On dit que la dîme, c'est la loi. La dîme n'a rien à voir avec la loi. La dîme est une alliance, ce qu'on appelle l'alliance abrahamique. Donc c'est Abraham qui a institué la dîme en faisant l'alliance avec l'Éternel des armées. Dans le livre de Genèse 14, on dit que lorsqu'Abraham a vu Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, il a vu Dieu dans Melchisédek. Et lorsqu'il a vu Dieu dans Melchisédek, il a pris la dîme de tout et il lui a donné. Lorsque nous essayons de regarder l'histoire d'Abraham, Abraham était un homme riche, très riche, à cause de ce qu'il avait tissé, cette alliance abrahamique, cette alliance avec Dieu. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. Et la richesse d'Abraham est partie crescendo. Abraham a été riche. La Bible dit que Isaac a été riche. Cet homme a été fort riche. Il s'en alla en s'enrichissant. Jacob a été riche. Et c'est à cause de l'action qu'Abraham avait posée avec Melchisédek en donnant la dîme de tout. Donc la dîme aujourd'hui est encore d'actualité. Un enfant de Dieu ne peut pas s'en passer de pouvoir donner sa dîme à l'Éternel des armées. C'est une interpellation que je te donne aujourd'hui pour te faire comprendre que si tu veux un miracle financier, il sera difficile pour toi d'avoir ce miracle financier sans toutefois donner la dîme à l'Éternel. Tu peux percevoir un gros salaire, tu peux avoir des biens, mais si tu ne donnes pas ta dîme, il te sera difficile d'être un homme riche comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob. Oui, tu vas certainement avoir des miettes, tu vas certainement avoir des choses lorsque tu as certainement de l'argent. Et le constat que tu vas faire, c'est certainement tes enfants qui vont tomber malades. Certainement un problème va survenir à gauche et à droite. Et tu vas te poser la question, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que Dieu est en train de réclamer ce qui lui appartient. La chose qui lui a été consacrée.
qu'on appelle la dîme. Un enfant de Dieu ne mange pas sa dîme. Un enfant de Dieu ne fait pas autre chose avec sa dîme. C'est cette interpellation que je te donne aujourd'hui. Dans le livre de Malachie, la Bible dit que apportez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc, pour que j'aie la bénédiction en abondance, je dois donner à l'Éternel mes dîmes et mes offrandes. C'est Moïse qui a mené la loi et Abraham a tissé l'alliance. Et nous pouvons comprendre qu'entre Moïse et Abraham, il y a beaucoup d'années, beaucoup de centaines d'années qui se sont écoulées. Et par rapport à cela, Abraham est arrivé avant. Il a tissé l'alliance et Moïse est venu, il a apporté la loi. Aujourd'hui, nous continuons à suivre ce qui a été dit. Moïse est seulement venu amplifier ce qui avait été dit déjà, ce qui avait déjà été fait par Abraham. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Merci d'avoir écouté ce message. Et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, pour ton miracle financier, donne ta dîme et les écluses des cieux vont s'ouvrir à ton endroit. Shalom, shalom et shalom.